La maison des ombres. Dans la petite ville oubliée de Noctiville, les habitants ferment toujours leurs volets avant minuit. Non pas à cause du froid ni du vent, mais à cause de la maison Langford, posée à la lisière de la forêt comme une écharde dans la chair du monde. Un soir d'octobre, 4 adolescents s'y aventurèrent en quête de mystère et de frissons. Lila, fascinée par l'étrange. Max, passionné d'exploration urbaine. Sam, toujours rationnel. Et Sarah, silencieuse, mais sensible à l'invisible. Ils avaient entendu 1000 rumeurs. Des lumières dans les vitres, des ombres sans corps, des murmures au cœur de la nuit. Mais rien de concret, rien de prouvé. Ce soir-là, ils voulaient savoir. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Murs lézardés, tapisseries arrachées, meubles recouverts de draps comme des fantômes en attente. Le silence n'était pas vide. Il respirait, pesait, regardait. En marchant dans le couloir, Sarah sentit un frisson remonter sa colonne. Quelque chose d'ancien dormait ici, quelque chose qu'il ne fallait pas réveiller. Une odeur étrange flottait dans l'air, pas seulement le bois pourri ou la poussière, mais autre chose, comme du métal et de la terre humide. Le sol grinçait sous leurs pas, mais parfois il grinçait sans eux. Lila s'arrêta devant un miroir fissuré. À travers les reflets brisés, les murs semblaient bouger. L'espace lui-même paraissait instable. Une illusion sûrement. Et pourtant, elle crut voir une silhouette passer derrière elle, mais personne ne la suivait. Max monta à l'étage seul, attiré par un bruit léger, presque une voix. Les autres restèrent en bas, tendus, à l'écoute. Un cri bref déchira l'air, puis plus rien, juste le battement de leur cœur. Ils appelèrent, pas de réponse, juste un courant d'air glacier qui souffla une bougie, laissant l'ombre s'infiltrer. Puis un son, un frottement, comme des ongles sur du bois, de plus en plus proches. Ils montèrent à leur tour, mais l'étage était vide. Max avait disparu. Dans une pièce du fond, une vieille malle entr'ouverte laissait échapper un souffle froid. Sarah s'en approcha et sentit son corps se raidir. Une présence rôdait, silencieuse, en colère. Soudain, la maison vibra. Une plainte sourde s'éleva des murs. Des visages flous apparaissaient sur les surfaces. Murs, miroirs, fenêtres, tous figés dans des expressions de douleur. La peur gagna les adolescents. Ils coururent vers la sortie, mais la porte avait disparu. À sa place, un mur, comme si la maison elle-même refusait de les laisser partir. Une lumière rougeâtre illumina le couloir. Dans le miroir, ils aperçurent Max. Mais son regard n'était plus le sien. Ses yeux étaient noirs et son visage portait un sourire tordu. Il tendit la main à travers le verre. Puis, les murmures commencèrent, 1000 voix en même temps. Certaines pleuraient, d'autres appelaient à l'aide. Mais parmi elles, une voix distincte résonna. « Vous êtes les suivants !» Et dans les ténèbres, Noctiville se rendormit. La maison Langford avait refermé ses bras, en silence, en secret.